Cette vidéo changera complètement votre vie. Si vous êtes fatigué de travailler comme un esclave, si vous en avez marre, cet argent ne vous atteint jamais. Si vous vous sentez pris dans une vie de rareté, tenez maintenant et faites attention à chaque mot que je vais vous dire. Ce que je vais révéler n'est pas un accident. Dieu m'a donné un message spécifique pour vous, oui, pour vous que vous regardez cette vidéo à ce moment précis. La Bible dit dans Jérémie 29, 11, « Parce que je connais les pensées que j'ai sur vous, dit le Seigneur, les pensées de paix et non le mal, pour vous donner un avenir et un espoir. » Et cet avenir de l'abondance est sur le point de se manifester dans votre vie. Des millions de personnes sont piégées dans des emplois qui détestent, vivant des vies médiocres, tandis que vous avez été choisi pour vivre une transformation financière surnaturelle. Peu importe depuis combien de temps vous vous battez, peu importe le nombre de dettes que vous avez en ce moment, peu importe que tout le monde vous ait dit que vous ne serez jamais personne, Dieu a une autre histoire pour vous. Avant de continuer, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose. Comme cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez les notifications. Parce que ce que vous êtes sur le point d'écouter changera complètement votre réalité financière. Et je ne veux pas que vous manquiez une seule seconde de cette révélation divine qui transformera votre vie pour toujours. Êtes-vous prête à découvrir pourquoi vous avez été choisi pour être millionnaire et comment la richesse vous poursuit littéralement en ce moment? Restez jusqu'à la fin, car dans les prochaines minutes, je révélerai le plan divin qui vous fera un flux d'argent comme vous ne l'avez jamais imaginé possible. Quelle joie de vous trouver ici aujourd'hui, cher ami. Ce n'est pas un accident que vous lisez ces mots à ce moment précis. Savoir, il y a des moments dans la vie dans lesquels les coïncidences sont trop parfaites pour être accidentelles. Comme le dit le psaume 37, 23, les étapes de l'homme sont affirmées par Dieu. Et c'est vrai. Dieu, dans sa sagesse infinie, a guidé vos pas vers ce message parce que quelque chose d'extraordinaire est sur le point de se manifester dans votre vie. C'est comme quand Moïse a été guidé pour monter le Sinaï sans savoir qu'il recevrait les tables de la loi. Vous avez été amené ici pour une raison divine que vous comprendrez bientôt. La Bible regorge d'exemples de gens ordinaires qui ont été choisis à des fins extraordinaires. Et aujourd'hui, vous pourriez être sur le point de découvrir que vous avez également été choisi pour quelque chose de beaucoup plus grand que vous ne l'avez jamais imaginé. Jésus-Christ nous a appris que qui a eu beaucoup de choses seront poursuivies. Et peut-être que vous demandez ce qui vous a été donné. Eh bien, vous êtes sur le point de le découvrir. Parfois, nous allons à vie avec des yeux bandés, n'est-ce pas? Nous marchons en trébuchement avec les mêmes pierres, en tournant en rond, piégés dans des routines qui nous laissent vides. Et en attendant, Dieu est là, attendant patiemment que nous regardions nos yeux pour nous montrer la voie à l'abondance qu'il a préparée pour nous. Comme le dit Jérémie 29, 11, « Parce que je connais les pensées que j'ai sur vous, dit le Seigneur, des pensées de paix et non du mal, pour vous donner un avenir et un espoir. Et ce que cet avenir est plus proche que vous ne le pensez. » La foi nous apprend à voir au-delà de nos circonstances actuelles, à croire en ce que nous ne pouvons toujours pas voir avec nos yeux physiques. Jésus lui-même nous a mis au défi d'avoir la foi de la taille d'une graine de moutarde, disant qu'avec elle, nous pourrions déplacer les montagnes. Et tu sais quoi? Les montagnes de limitation qui ont été sur votre chemin sont sur le point d'être supprimées. Dieu vous a préparé silencieusement, vous moulant à travers chaque expérience, chaque larme et chaque sourire. Il n'a pas été vain. Tout fait partie d'un plan divin qui est sur le point d'être révélé dans votre vie. La Bible nous raconte l'histoire de José, qui est passé d'un prisonnier oublié pour devenir gouverneur de l'Égypte en quelques heures. Un jour, il était en prison et le suivant, il a joué le rêve du pharaon et a reçu une véritable bague. Si rapidement, vous pouvez changer votre situation lorsque Dieu décide qu'il est temps. Et croyez-moi, mon ami, car ce moment est arrivé. Il est temps de laisser les limites qui vous ont gardé captive. Il est temps de rompre avec les modèles de rareté et de médiocrité que votre passé a définis. Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix pour vivre une demi-vie,
mais avoir la vie en abondance, comme il le dit dans Jean 10, 10. Je suis venu pour avoir la vie et l'avoir en abondance. Cette abondance est non seulement spirituelle, mais aussi matérielle. Dieu veut que vous prospériez dans tous les aspects de votre vie. Il veut vous voir heureux et remplir le but pour lequel il vous a créé. Et ce but est beaucoup plus grand que ce que vous avez osé rêver jusqu'à présent. La transformation, qui est sur le point de se produire dans votre vie, n'est pas quelque chose que vous pouvez réaliser par vous-même. Ce n'est pas une question d'effort humain seulement, mais d'alignement divin. Comme l'Écriture dans Zacharias 4, 6. « Pas avec l'armée, ou fortement, mais avec mon esprit, a dit le Seigneur des armées. » C'est la puissance de Dieu en travaillant en votre faveur qui fera une différence. Et pour recevoir cette puissance, il vous suffit d'être ouvert à la transformation. Vous devez être prêt à laisser l'ancien pour embrasser le nouveau. La foi est le pont entre votre situation actuelle et le destin glorieux que Dieu a préparé pour vous. Jésus a enseigné que tout est possible pour celui qui croit. Et aujourd'hui, je vous invite à croire que l'impossible est sur le point de se réaliser dans votre vie. Dieu ne vous a pas amené ici pour vous quitter à mi-chemin. Il est fidèle pour terminer le bon travail qui a commencé en vous. La Bible est pleine de promesses pour ceux qui font confiance au Seigneur, et ces promesses sont sur le point de se matérialiser dans votre vie d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Avez-vous déjà senti que vous étiez destiné à autre chose? Quel est un potentiel en vous que vous n'avez pas encore réussi à libérer? Ce sentiment n'est pas un accident, c'est la voix de Dieu chuchotant à votre esprit. Il vous rappelle qui vous êtes vraiment, un fils du roi, héritier de toutes ses promesses, comme le dit Romains 8, 17. Et si les enfants, aussi héritiers, héritiers de Dieu et cohérités avec Christ. Cet héritage comprend la prospérité, la santé, la paix et le but. Jésus-Christ est venu pour avoir accès à cet héritage, pour briser les chaînes qui nous ont maintenus liés à une vie de médiocrité. Et maintenant, en ce moment, le moment est venu de réclamer ce qui vous appartient. La Bible nous enseigne que Dieu est un Dieu des temps et des stations. Il est temps de semer et un temps de récolte. Vous semez depuis longtemps, semez la foi, les prières, les larmes, les efforts. Et maintenant vous êtes sur le point d'entrer dans votre temps de récolte. Une récolte abondante qui surmontera tout ce que vous avez semé, car c'est la générosité de notre Dieu. Il ne se laisse jamais gagner par générosité. Et pendant que vous vous préparez à cette nouvelle étape, n'oubliez pas que le changement commence à l'intérieur. Dans vos pensées, dans vos mots, dans votre foi. Préparez-vous, parce que ce qui arrive est beaucoup plus grand que vous ne l'avez jamais rêvé. Comme c'est merveilleux de partager cette vérité avec vous. Vous avez prié avec ferveur, vous attendiez avec patience, et en ce moment, à ce moment précis, ce que vous avez envie de se manifester dans votre vie. Ce n'est pas un accident que vous lisez ces mots aujourd'hui. La Bible nous enseigne dans Ecclésiaste 3, 1 que « tout a son temps, et tout ce que vous voulez sous le ciel a son temps. » Et quoi, oui, votre temps est arrivé, cher ami. Le temps de l'abondance n'est pas seulement un rêve lointain ou un vague espoir. C'est une réalité divine qui est déjà sous votre vie. Jésus-Christ nous a promis dans Jean 16, 24. « Jusqu'à présent, vous l'avez demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. » Pouvez-vous le sentir? Cette joie complète est sur le point d'inonder votre cœur lorsque vous voyez comment Dieu tient ses promesses dans votre vie. Parce que tu sais quoi? Dieu n'est jamais en retard. Son timing est parfait. Et si vous attendiez, il n'a pas été vain. Chaque larme, chaque prière, chaque instant de foi au milieu de la tempête a été comme des graines plantées qui sont maintenant sur le point de porter des fruits. Parfois, lorsque nous sommes au milieu du désert, il est difficile de croire que la terre promise est proche, non? Les Israélites ont erré pendant 40 ans avant d'entrer à Canaan, mais sont finalement arrivés. Et vous avez également été, dans votre propre désert, face à des preuves, des doutes, et des moments où il semblait que Dieu vous avait oublié.
mais il ne vous a jamais perdu de vue. Comme Isaïe le dit, 49, 16. Voici, dans la paume de mes mains, je vous ai sculpté. Sireh, Dieu vous a pris enregistré dans ses mains tout ce temps. Et maintenant, il déplace le ciel et la terre pour apporter à votre vie l'abondance qu'il a promise. La foi que vous avez maintenue dans les moments les plus sombres est sur le point d'être récompensée. Jésus a enseigné que la foi de la taille d'une graine de moutarde peut déplacer les montagnes, et vous avez montré que la foi. Vous avez fait confiance à Dieu lorsqu'il n'y avait aucune raison humaine de faire confiance. Vous avez cru en leurs promesses lorsque tout semblait indiquer le contraire. Et maintenant, cette foi attire des bénédictions qui surmonteront vos attentes. Parce que notre Dieu, comme le dit Éphésiens 3, 20, est puissant pour faire tout ce qui est beaucoup plus abondant que nous demandons ou ne comprenons. Avez-vous remarqué comment certaines portes qui semblaient à la chaux et chantaient maintenant commencent maintenant à être entr'ouvertes? Avez-vous perçu ces coïncidences qui ne sont rien de plus que Dieu qui émoute des fils en votre faveur? La Bible regorge d'histoires de personnes qui ont vu des portes s'ouvrir surnaturellement. Pedro a été libéré de prison lorsqu'un ange a fait tomber les chaînes et que les portes s'ouvrent seules. Et de la même manière, les portes qui ont été fermées dans votre vie, qu'elles soient des opportunités, des relations, des affaires ou du ministère, sont sur le point de s'ouvrir. Dieu dit dans Apocalypse 3, 8, « J'ai mis une porte ouverte devant vous, que personne ne peut fermer. » Cette promesse est pour vous aujourd'hui. Jésus-Christ, qui a les clés du royaume, ouvre des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Et le plus beau est que vous n'aurez pas à forcer ces opportunités ou à manipuler les circonstances. Ils couleront naturellement vers vous, comme une rivière qui trouve son canal. Parce que quand c'est Dieu qui ouvre les portes, tout coule, avec une synchronisation divine qui ne peut venir que de lui. La faveur de Dieu est comme un manteau qui vous couvre et vous distingue entre la foule. C'est ce qui a fait que Joseph trouve la grâce devant le Pharaon, qu'Esther a été choisie parmi toutes les jeunes femmes du royaume, que David est passé d'un berger de moutons au roi d'Israël. Et cette même faveur concerne vous maintenant. La Bible dit dans le psaume 5, 12, « Parce que vous, Seigneur, vous bénira les justes. Comme avec un bouclier, vous l'entourerez de votre faveur. » Imaginez être complètement entouré de la faveur de Dieu, en tant que bouclier qui vous protège, et ouvre des chemins là où ils n'existaient pas auparavant. Jésus-Christ est venu nous donner la vie en abondance, pas une vie de carence et de limitation. Il a multiplié les pains et le poisson, transformé de l'eau en vin, guéri les maladies et ressuscité mortes. Pensez-vous que vous ne pouvez pas multiplier vos ressources, transformer votre situation, guérir vos blessures et donner vie à vos rêves? Bien sûr, vous pouvez et êtes sur le point de le faire. L'abondance que Dieu apporte n'est pas seulement matérielle, bien qu'elle inclut certainement cette dimension. C'est une abondance intégrale qui englobe votre esprit, votre âme et votre corps. C'est la prospérité dans tous les domaines de votre vie, santé, relations, finances, objectifs et paix intérieure. C'est la plénitude qui ne peut venir que de Dieu. Cette nouvelle étape d'abondance qui vient à votre vie n'est pas seulement pour votre avantage personnel. Comme l'Écriture dans Genèse 12, 2 le dit, Dieu a promis à Abraham « Je vous bénirai, et vous serez une bénédiction. » Dieu vous bénisse pour que vous puissiez être une bénédiction pour les autres. L'abondance qui vient à votre vie a un objectif plus important que de satisfaire simplement vos besoins et vos désirs. Il est conçu pour avoir un impact positif sur ceux qui vous entourent, pour être un témoignage de la puissance et de la bonté de Dieu. Jésus a enseigné qu'il est plus béni de donner à recevoir, et bientôt vous aurez beaucoup plus à donner. Imaginez comment vous utiliserez cette abondance pour bénir votre famille, soutenir les causes qui vous importent, aider ceux qui en ont besoin et faire avancer le royaume de Dieu sur terre. La Bible dit dans 2 Corinthiens 9, 8, « Et Dieu est puissant pour que toute grâce abonde en vous, de sorte que, ayant toujours tout assez en toutes choses,
vous abondez pour chaque bon travail. C'est la promesse qui est remplie dans votre vie. L'abondance avec un but, la prospérité avec le sens. Et pendant que vous vous préparez à recevoir ce torrent de bénédictions, il commence à visualiser comment vous les utiliserez pour glorifier Dieu et bénir les autres. Parce que la vraie richesse n'est pas mesurée par ce que vous avez, mais par ce que vous donnez. Au fur et à mesure que nous évoluons dans ce voyage de foi, il est important de se rappeler que cette nouvelle saison d'abondance nécessite une nouvelle mentalité. Comme le dit Romains 12, 2, nous devons être transformés par le renouvellement de notre esprit. La pénurie a été un test, oui, mais maintenant Dieu ouvre la voie à l'abondance qu'il avait toujours préparée pour vous. Et pour marcher dans cette abondance, vous devez considérer comme une personne abondante, parler en tant que personne abondante et agir comme une personne abondante. La Bible nous enseigne dans Proverbe 23, 7, que quelle est sa pensée dans son cœur, tel est lui. Si vous continuez à penser à la rareté, vous continuerez à attirer la pénurie. Mais si vous renouvelez votre esprit pour vous aligner sur l'abondance que Dieu vous apporte, vous commencerez à voir des manifestations concrètes de cette prospérité dans votre vie quotidienne. À ce moment crucial de votre vie, il est nécessaire de comprendre que pour recevoir l'abondance que Dieu a préparée, vous devez d'abord libérer ce qui vous empêche d'avancer, la peur et le doute. La Bible nous rappelle constamment « ne pas craindre », apparaissant à cette phrase 365 fois dans les Écritures, une pour chaque jour de l'année. Coïncidence? Pas du tout. Dieu savait que la peur serait l'un de nos plus grands obstacles. Comme le dit 2 Timothée 1, 7, parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit de lâcheté, mais de la puissance, de l'amour et de l'autodominance. La peur est comme une ancre qui vous maintient attaché au port de médiocrité, vous empêchant de naviguer dans l'océan de l'abondance que Jésus-Christ est venu nous offrir. Plusieurs fois, nous nous accrochons à des situations connues, même si elles sont douloureuses, de peur de l'inconnu. Mais la foi est précisément cela. Faire le saut même lorsque vous ne pouvez pas voir où vous allez atterrir. Confiant que Dieu a déjà préparé l'endroit pour vos pieds. La foi et l'action sont comme les 2 ailes d'un oiseau. Vous avez besoin des 2 pour voler vers votre destin divin. Jacques 2, 17 nous enseigne que la foi sans œuvre est morte. Il ne suffit pas de croire que Dieu a la prospérité pour vous. Vous devez agir en conséquence. À quoi sert de dire que vous faites confiance à la disposition divine si vos actions quotidiennes reflètent la peur et la pénurie? Jésus a parlé de cela dans la parabole des talents, où le serviteur qui a enterré son talent de peur a été réprimandé, tandis que ceux qui risquaient et investissent ont été récompensés abondamment. La Bible est pleine d'exemples de personnes qui ont pris des religions apparemment illogiques et ont vu des miracles extraordinaires. Abraham a quitté sa terre sans savoir où il allait. Moïse a confronté le Pharaon à juste un tombé dans sa main. David a affronté Goliath avec 5 pierres et un profond. Et le résultat? Ils ont tous vu la main puissante de Dieu se manifester en leur faveur. Dieu attend cette étape de foi pour prendre des mesures alignées sur vos croyances, pour libérer les bénédictions que vous vous avez réservées. Dans ce processus d'alignement avec la prospérité divine, il est essentiel de comprendre que votre transformation financière et spirituelle ne sont pas des aspects distincts. Ils sont intrinsèquement connectés. La Bible nous enseigne dans 3 Jean 1, 2 « Amado, je veux que vous soyez prospérés en toutes choses et que vous avez la santé, ainsi que votre âme. » Observez l'ordre. D'abord votre âme prospère, puis la prospérité viendra dans tous les autres domaines. Jésus-Christ nous a appris à rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses seraient ajoutées. C'est la clé que beaucoup ignorent. Lorsque vous alignez votre esprit avec les principes du royaume, lorsque vous renouvelez votre esprit avec la parole de Dieu, lorsque vous purifiez votre cœur de cupidité et d'égoïsme, vous créez le canal parfait pour que l'abondance coule vers vous. Ce n'est pas un accident que de nombreux patriarches bibliques étaient extrêmement prospères. Abraham, Isaac, Jacob, José, David, Salomon,
Tous ont connu une abondance extraordinaire parce qu'ils ont compris ce principe. La vraie prospérité commence de l'intérieur. La transformation que vous vivez en ce moment est comme le processus de raffinage de l'or. L'orfèvre soumet un métal précieux au feu intense, non pas pour le détruire, mais pour le purifier, séparer les impuretés et révéler sa véritable valeur. De la même manière, Dieu a autorisé certaines preuves dans votre vie, non pas de vous punir, mais de préparer l'abondance qui vient. Malachie 3 dit « Et il s'assoira pour affiner et nettoyer l'argent. Parce que cela nettoie les enfants de Lévi, il les affinera comme de l'or et de l'argent. » Ces difficultés financières, ces moments de rareté, ces œuvres qui n'ont pas apprécié votre potentiel, tout a fait partie du processus de raffinage. Jésus a enseigné que le grain de blé doit tomber sur le sol et mourir pour produire beaucoup de fruits. De même, certaines choses dans votre vie ont dû mourir. Vous avez des habitudes, des relations toxiques, une mentalité de rareté, afin que la nouvelle vie d'abondance que Dieu est pour vous puisse naître. La Bible est pleine d'histoires de transformation. José est passé de prison au palais, David du pasteur à Rai, Esther d'orphane à Reina. Et votre histoire de transformation est écrite en ce moment. Alors que nous évoluons dans ce voyage à la prospérité divine, il est crucial de comprendre que Dieu ne considère pas l'argent comme quelque chose de mauvais. La Bible ne dit pas que l'argent est la racine de tous les maux, mais que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. 1 Timothée 6:10. C'est la relation désordonnée avec la richesse qui provoque des problèmes, pas la richesse en soi. En fait, Dieu promet dans Deutéronome 8:18 que c'est lui qui vous donne le pouvoir de faire de la richesse. Jésus lui-même n'a jamais condamné la richesse. Ce qui a condamné, c'est la cupidité et l'utilisation égoïste des ressources. Il a appris l'importance d'être de bons administrateurs de ce que Dieu nous confie. Lorsque vous comprenez que tout ce que vous avez vient de Dieu et que vous devez être utilisé pour votre gloire, transformez votre relation avec l'argent. Ce n'est plus votre Dieu, mais votre outil. Ce n'est plus votre sécurité, mais votre graine de semer les bénédictions. Cette mentalité d'intendance est essentielle pour s'aligner sur la prospérité divine. Lorsque Dieu voit que vous pouvez gérer le peu de responsabilité, il vous confie beaucoup plus, comme Jésus a enseigné dans la parabole des talents. Votre transformation financière est en cours parce que Dieu transforme d'abord votre cœur. Pour compléter cet alignement avec la prospérité divine, vous devez comprendre que la générosité est une clé qui ouvre des portes de bénédiction. La Bible nous apprend dans Lucas 6:38 « Papa, et vous vous recevrez. Le bon, serré, le rappel et le débordement donneront sur vos genoux. Parce qu'avec la même mesure avec laquelle vous vous mesurerez à nouveau. » Il s'agit d'un principe spirituel inébranlable que Jésus-Christ a souligné. Lorsque vous trouvez un cœur gai, non pas par obligation mais par amour, vous activez un cycle divin d'abondance. C'est comme planter une graine. Si vous le gardez, il ne portera jamais de fruits. Mais si vous le semez dans un bon pays, il en produira 30, 60 ou 100 fois plus. La générosité n'est pas seulement une question d'argent, mais de temps, de talent, de connaissances et d'amour. Avez-vous remarqué à quel point les personnes les plus généreuses sont souvent aussi les plus bénies? Ce n'est pas une coïncidence. Ils ont découvert le secret de la plantation et de la récolte. La Bible dit dans 2 Corinthiens 9:6 « Celui qui sèche à peine sera également rare, et celui qui sèche généreusement sera généreusement s'égare. » Alors que vous vous alignez sur ce principe divin, vous commencerez à voir comment l'abondance se dirige vers vous de manière inattendue, confirmant que votre transformation est non seulement financière, mais aussi spirituelle, affectant tous les domaines de votre vie. Et bien que nous nous dirigeons vers le niveau suivant de votre destin divin, n'oubliez pas que ce n'est que le début de ce que Dieu a préparé pour vous. Le moment est venu faire face à une vérité que vous avez peut-être sentie dans les profondeurs de votre être. Dieu ne veut pas que vous consacriez votre vie à un travail qui n'honore pas votre véritable objectif. La Bible nous enseigne à Jérémie 29:11
Parce que je connais les pensées que j'ai sur vous, dit le Seigneur, des pensées de paix et non du mal, pour vous donner un avenir et un espoir. Vous êtes-vous déjà demandé si ce travail qui épuise votre esprit jour après jour fait vraiment partie de l'avenir que Dieu a conçu pour vous? Beaucoup d'entre nous sont piégés dans des emplois qui paient simplement des factures, mais qui consomment lentement notre passion, notre créativité. Et notre foi. Jésus n'est pas venu passer notre vie dans des œuvres banales qui ne glorifient pas Dieu ou n'utilisent pas les dons qu'il nous a offerts. Comme le dit Colossiens 3, 23-24. Et tout ce que vous faites, faites-le du cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes, sachant que vous recevrez la récompense de l'héritage. Si votre travail actuel ne vous permet pas de servir du cœur, si vous ne sentez pas que vous construisez le royaume de Dieu à travers elle, peut-être que le moment est venu d'entendre cet appel divin qui murmure dans votre esprit. Dieu vous appelle à faire un bond de foi, à faire pleinement confiance à sa disposition divine. C'est comme quand Peter était dans le bateau et que Jésus l'a invité à marcher sur les eaux. Alors que Pierre gardait les yeux en Christ, il pouvait faire l'impossible. Mais quand il a regardé les vagues et le vent, il a commencé à couler. De même, Dieu vous invite à sortir du bateau de la sécurité banale pour découvrir des miracles que vous ne verriez jamais si vous restez dans votre zone de confort. La Bible est pleine d'exemples de personnes qui ont tout laissé pour suivre l'appel divin. Abraham a quitté sa terre, sa parenté et la maison de son père pour aller dans un pays qu'il ne connaissait pas. Moïse a quitté sa vie de privilège dans le palacio de Pharaon. Les disciples ont quitté leur filet de pêche lorsque Jésus leur a dit « Venez après moi, et je vous ferai des pêcheurs d'hommes » Matthieu 4, 19. Dans chaque cas, ce qui a laissé derrière lui par rapport à ce qu'ils ont reçu. Dieu ne vous demande jamais d'abandonner quelque chose sans avoir préparé quelque chose de mieux pour vous. Cet appel à laisser derrière lui un travail banal n'est pas simplement un changement d'emploi. C'est une transformation complète de la vie. Il passe d'une existence axée sur la survie à une vie axée sur le but divin. Jésus a dit dans Jean 10:10 « Je suis venu pour avoir la vie et l'avoir en abondance. » Cette vie abondante ne concerne pas seulement la prospérité financière, bien qu'elle l'inclue certainement, mais une plénitude dans tous les domaines. But, passion, paix intérieure, relations significatives et également disposition matérielle. La Bible nous enseigne dans Philippiens 4:19 que « Mon Dieu, alors, remplacera tout ce qui vous manque selon sa richesse en gloire en Christ Jésus. » Notez que Dieu ne promet pas de fournir certains de vos besoins ou de le faire à mi-chemin, mais tout ce qui vous manque, et non selon l'économie mondiale, mais selon leur richesse en gloire. Le Dieu qui a créé l'univers, qui possède de l'or et de l'argent, comme il le déclare dans Agéo 2, 8, a certainement plus que suffisamment de ressources pour vous soutenir lorsque vous prenez la passe de la foi, pour laisser ce qui ne vous sert plus. Maintenant, cet appel divin s'accompagne souvent de la peur et de l'incertitude. Il est naturel de ressentir la peur lorsque nous envisageons de quitter la sécurité d'un revenu stable. Même Elijah, après sa grande victoire sur le mont Carmelo, s'est enfui effrayé lorsque Jézabel a menacé sa vie. Mais Dieu l'a renforcé, l'a nourri et lui a montré sa présence dans le murmure paisible. De même, Dieu murmure dans votre cœur en ce moment, en vous assurant qu'il ne vous quittera pas ni ne vous abandonnera, comme il le promet dans Hébreux 13, 5. La foi, comme la Bible nous enseigne, est la certitude de ce qui est attendu, la conviction de ce qui n'est pas vu. Hébreux 11, 1. Jésus-Christ nous a constamment montré que la foi est le canal par lequel les miracles coulent. Lorsque la femme avec du flux sanguin a touché son manteau, il a dit « Votre foi vous a guéri » Marc 5:34. La foi qui vous amènera à laisser ce travail banal est la même foi qui ouvrira les portes aux opportunités que vous ne pouvez même pas imaginer maintenant. Comme le dit Éphésiens 3:20, Dieu est puissant pour faire tout ce qui est beaucoup, plus abondant que nous demandons ou comprenons, selon le pouvoir qui agit en nous.
Et cette puissance est précisément votre foi activée par le Saint-Esprit. Le processus de transition d'un travail banal à votre véritable objectif divin nécessite une sagesse et un discernement. La Bible nous instruit dans Jacques 1, 5. Si l'un de vous manque de sagesse, demandez à Dieu, qui donne à tout le monde abondamment et sans reproche, et lui sera donné. Dieu ne vous appelle pas à prendre des décisions impulsives ou irresponsables, mais pour chercher leur direction et leur timing parfait. Jésus lui-même nous a enseigné l'importance de calculer le coût avant d'entreprendre de grands changements. Luc 14, 28, 30. Cela signifie prier intensément, étudier la parole, chercher des conseils de mentors spirituels matures et être attentif aux signaux divins qui confirment la voie à suivre. Parfois, Dieu vous guidera pour quitter votre travail immédiatement. D'autres fois, cela vous montrera comment démarrer votre objectif divin en tant qu'entreprise parallèle pendant que vous êtes toujours dans votre emploi actuel, jusqu'à ce que le bon moment pour la transition complète arrive. L'important n'est pas la vitesse du changement, mais l'obéissance à l'appel. La Bible nous rappelle 1 Samuel 15, 22 que obéir est mieux que les sacrifices. Lorsque vous obéissez à l'appel divin, quelle que soit la façon dont vous prenez, vous vous positionnez pour recevoir des bénédictions qui surmonteront vos attentes. Lorsque vous envisagez cet appel à laisser un travail banal, il est important de comprendre que vous n'êtes pas seul lors de ce voyage. La Bible est pleine de promesses de la présence constante de Dieu avec ceux qui suivent sa volonté. Dans Ésaïe 43, 2, Dieu promet « Lorsque vous passez par les eaux, je serai avec vous, et si pour les rivières, ils ne vous inonderont pas. Lorsque vous traversez le feu, vous ne brûlerez pas, et vous l'appellerez en vous. » Jésus-Christ a réaffirmé cette promesse quand il a dit à ses disciples « Et ici je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 20. Cette entreprise divine est votre plus grande garantie tout en avançant vers votre destination. De plus, Dieu place souvent des gens stratégiques sur votre chemin pour vous soutenir dans cette transition. Mentors, partenaires, clients, fournisseurs et amis qui seront des instruments divins pour faciliter votre pas vers le but pour lequel vous avez été créé. Comme le dit Proverbe 16, 9, « Le cœur de l'homme planifie son chemin, mais le Seigneur dirige ses pas. » Lorsque vous ouvrez cet appel divin, vous commencerez à remarquer des coïncidences divines, qui ne sont rien de plus que Dieu, orchestrant les circonstances en votre faveur. Et bien que vous envisagiez la prochaine étape de cette journée passionnante, rappelez-vous que qui vous appelle est fidèle et terminera certainement le bon travail qui a commencé en vous, comme promesse dans Philippiens 1, 6. La pénurie que vous avez connue n'a pas été votre destination finale, mais un test temporaire sur votre chemin. La Bible nous montre clairement dans Deutéronome 8, « Et vous vous souviendrez jusqu'au bout où le Seigneur a amené votre Dieu ces 40 ans dans le désert, pour vous affliger, vous prouver, savoir ce qui était dans votre cœur, si vous deviez garder ou non ses commandements. » De la même manière, Dieu a permis à ce temps d'essai financier de votre vie dans un but divin. Renforcez votre caractère, approfondissez votre foi et préparez-vous à la prochaine abondance. Tout comme les Israélites ont traversé le désert, avant d'atteindre la terre promise, que le lait et le miel coulent, vous avez traversé votre propre désert financier. Mais Jésus-Christ, qui a multiplié les pains et les poissons pour nourrir la foule, multiplie maintenant vos ressources d'une manière qui vous laissera bientôt étonner. La pénurie a été une école, pas votre peine perpétuelle. Et la remise des diplômes est plus proche de ce que vous imaginez. Dieu ouvre actuellement l'abondance qui transformera complètement votre réalité économique. Comme Isaïe le dit, 43, 19. « Voici, je fais une nouvelle chose. Bientôt, il apparaîtra. Tu ne le sais pas? Je vais ouvrir le désert et les rivières sur la terre stérile. » Quelle promesse puissante! Dans votre désert financier, Dieu fait germer des rivières. Et la plus belle chose est que vous n'aurez pas à chasser désespérément de l'argent comme vous l'avez fait jusqu'à présent. La Bible nous enseigne dans Deutéronome 28. «
2. Que toutes ces bénédictions viendront sur vous, et elles vous jaculeront. Regardez la langue. Les bénédictions vous atteigneront, pas vous. Jésus-Christ a enseigné à Matthieu 6,33 que nous devons d'abord rechercher le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses, y compris la disposition matérielle, seraient ajoutées. Lorsque vous vous alignez sur le but divin pour votre vie, la richesse coule vers vous comme une conséquence naturelle, et non comme un objectif principal. C'est comme quand Salomon a demandé la sagesse au lieu de la richesse, et Dieu lui a donné tous les deux en abondance. La différence entre poursuivre de l'argent et attirer la richesse est la différence entre l'effort épuisant et le flux en faveur divin. Cette nouvelle réalité financière qui se déploie dans votre vie n'est pas seulement pour votre avantage personnel. La Bible nous rappelle 2 Corinthiens 9, 11. Pour que vous soyez enrichis dans chaque libéralité, ce qui produit par nous grâce à Dieu. Le but de l'abondance que Dieu apporte à votre vie est beaucoup plus grand que de simplement satisfaire vos désirs personnels. Jésus-Christ est venu nous donner la vie en abondance, Jean 10, 10. Et une partie de cette abondance implique de devenir des canaux de bénédiction pour les autres. Imaginez comment votre vie changera lorsque vous en avez non seulement assez pour vous, mais aussi pour bénir généreusement votre famille, soutenir les causes qui se soucient, contribuer à l'œuvre de Dieu et aider ceux qui en ont besoin. La Bible regorge d'exemples de personnes qui ont eu la chance de bénir les autres. Abraham, dont la bénédiction s'étendrait à toutes les familles de la terre. José, dont la prospérité en Égypte a sauvé des nations entières de la faim. Boaz, dont la générosité a changé le sort de Ruth et Noémie. Dieu vous positionne non seulement pour ressentir l'abondance, mais pour devenir un agent de sa disposition pour beaucoup d'autres. Lors de la liberté financière, il est essentiel que vous compreniez le pouvoir de la bonne mentalité. La Bible dit dans Proverbes 23, 7, « Parce que quelle est sa pensée dans son cœur, il est lui. » Si vous continuez à considérer comme une personne en pénurie, vous continuerez à ressentir des limites bien que les circonstances externes changent. Jésus a souvent réprimandé ses disciples pour sa petite foi ou pour être tardo of heart à croire. Le changement extérieur commence par une transformation intérieure. Vous devez commencer à vous voir comme Dieu vous voit, comme un héritier de ses promesses, comme quelqu'un pour l'abondance. Comme le dit Romains 8, 17, nous sommes héritiers de Dieu et cohérités avec Christ. Cela signifie que vous avez légalement le droit à la disposition surnaturelle que le Christ a assurée pour vous. La pauvreté n'est pas votre portion. La lutte financière n'est pas votre héritage. La Bible déclare dans le psaume 35, 27 que Dieu est satisfait de la prospérité de son serviteur. Votre prospérité glorifie Dieu car elle démontre leur fidélité et sa capacité à bénir leurs enfants. Lorsque vous renouvelez votre esprit avec ces vérités, vous commencez à débloquer le flux de l'abondance divine dans votre vie. La fin de votre lutte financière marque également le début d'une nouvelle relation avec l'argent. De nombreux croyants ont une relation déformée avec la finance, basée sur la peur, la culpabilité ou les concepts erronés sur ce que la Bible enseigne vraiment sur la prospérité. Jésus a parlé plus d'argent que sur presque tout autre problème, non pas parce que l'argent est mauvais, mais parce qu'il a compris son pouvoir comme un outil dans le royaume de Dieu. La Bible ne dit pas que l'argent est la racine de tous les maux, mais que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. 1 Timothée 6, 10. La différence est cruciale. Dieu veut que vous ayez de l'argent. Ce qu'il ne veut pas, c'est de l'argent pour vous avoir. Au cours de cette nouvelle saison, vous développerez une relation saine avec la finance, en comprenant que l'argent est simplement un outil à bénir, à construire, à faire avancer le royaume. Comme le dit Deutéronome 8, 18, c'est Dieu qui vous donne le pouvoir de faire des richesses, pas pour vous de vous glorifier, mais afin de confirmer son alliance. Lorsque vous comprenez que votre prospérité fait partie du pacte de Dieu avec vous et qu'elle a un but qui transcende votre avantage personnel, vous entrez dans une dimension de la liberté financière que peu d'expérience. Alors que ce chapitre de lutte se termine dans votre vie,
il est important que vous reconnaissiez les signes de la transition. La Bible regorge d'histoires de transition dramatiques. José est passé de prison au palais en une seule journée. David est passé de shepherd à un king. Le peuple d'Israël est passé de la captivité à la liberté un soir de Pâques. Et tout comme ils ont connu des signes clairs de leur changement de station, vous commencerez également à remarquer des preuves que la lutte financière touche à sa fin. Ce sont peut-être des opportunités inattendues, des liens divins avec des personnes stratégiques, des idées créatives qui s'inspirent du ciel ou des portes qui s'ouvrent sans avoir à les forcer. La Bible dit dans Zacharias 4, 6, « Pas avec une armée ou fortement, mais avec mon esprit, a dit le Seigneur des armées. » La fin de votre lutte financière ne passera pas principalement à travers vos efforts humains, mais par le fonctionnement surnaturel de l'Esprit de Dieu dans votre vie. Jésus-Christ, qui a nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons, reste le Dieu de la multiplication surnaturelle. Et pendant que vous vous préparez à vivre cette nouvelle dimension de la disposition divine, gardez les yeux ouverts pour reconnaître les signaux de la transition qui se manifestent déjà dans votre vie. Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, a déterminé à vous sortir de la médiocrité et à vous élever à une position de leadership et de réussite qui aura un impact sur beaucoup. La Bible nous révèle, dans 1 Samuel 2, 8, « Il soulève les pauvres et le muladar exalte les nécessiteux pour le faire s'asseoir avec les princes et hériter d'une place d'honneur. » Ce n'est pas simplement un vers poétique, c'est une déclaration prophétique sur ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Jésus-Christ, qui est monté dans les cieux et s'est assis à la droite du Père, vous élève également vers des lieux d'influence et d'autorité dans le domaine spirituel et naturel. Comme le dit Éphésiens 2, 6, Dieu a levé avec Christ et nous a également fait nous asseoir dans les lieux célestes avec le Christ Jésus. Cette position spirituelle élevée n'est pas seulement une réalité future dans le ciel, c'est un privilège actuel qui commence à se manifester dans votre vie quotidienne à travers de nouvelles opportunités, des connexions divines et des portes ouvertes qui semblaient impossibles. L'élévation que vous ressentez provoquera une réaction dans ceux qui vous entourent. Ceux qui vous ont déjà ignoré, sous-estimé ou même déprécié reconnaîtront bientôt la grandeur que Dieu a déposée en vous. La Bible nous montre ce modèle encore et encore. José a été méprisé par ses frères, mais s'est ensuite penché devant lui. David a même été ignoré par son propre père lorsque Samuel est venu à loin, l'un des enfants d'Isaïe, mais est devenu le plus grand roi d'Israël. Daniel était un captif à Babylone, mais Rose a conseillé Reyes. Jésus lui-même a été rejeté dans sa ville natale, mais maintenant, en son nom, tout le genou sera plié. Philippiens 2, 10. Cette transformation dans la façon dont les autres perçoivent que vous n'arriverez pas parce que vous recherchez la reconnaissance ou la vengeance, mais comme une conséquence naturelle de suivre fidèlement le chemin que Dieu a tracé vers vous. Comme le dit Proverbe 18, 16, « Le don de l'homme élargit la voie et le mène devant les grands. » Les dons que Dieu a mis en vous, à la fois spirituels et naturels, ouvrira des portes qu'aucun homme ne peut fermer et vous positionnera devant des gens d'influence qui reconnaîtront l'appel divin sur votre vie. Votre vie devient un puissant témoignage de la gloire de Dieu et de la faveur. Pensez-y, quelle plus grande preuve de la puissance transformatrice de Dieu qu'une vie complètement renouvelée et élevée? La Bible dit dans 2 Corinthiens 3, 18 que nous sommes transformés de la gloire en gloire dans la même image que par l'Esprit du Seigneur. Cette transformation progressive est visible pour tous ceux qui vous entourent. Jésus a enseigné qu'une ville basée sur une montagne ne peut pas être cachée, et une lampe n'est pas éclairée pour la mettre sous un almude. Matthieu 5, 14, 15. De la même manière, la lumière de votre nouveau but et l'élévation spirituelle que vous vivez ne peuvent pas être cachées. Les gens verront le changement dans votre façon de parler, dans vos décisions, dans la paix qui vous entoure, même au milieu de circonstances difficiles, dans la sagesse avec laquelle vous relevez les défis
et dans la prospérité qui commence à se manifester dans tous les domaines de votre vie. Il ne sera pas nécessaire d'annoncer votre transformation. Ce sera évident pour tous. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 16:16, « Pour ses fruits, vous les connaissez. » Les fruits de votre élévation spirituelle seront si évidents que même les sceptiques devront reconnaître qu'il y a quelque chose de surnaturel qui travaille dans votre vie. Cette élévation spirituelle entraîne un nouvel objectif qui transcende les objectifs mondains de l'accumulation et du statut. La Bible nous enseigne dans Éphésiens 2:10 que nous sommes sa marque, créée en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres, que Dieu a préparées à l'avance pour que nous y aimions. Avant la fondation mondiale, Dieu avait déjà conçu un objectif unique pour votre vie, une mission spécifique que vous seul pouvez accomplir de la manière exacte qu'il l'avait planifiée. Jésus était pleinement conscient de son but, déclarant dans Jean 4:34 « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de terminer son travail. » De même, votre élévation spirituelle vous apporte une clarté sur votre mission divine. Vous commencerez à voir des liens entre vos expériences passées, vos dons naturels, vos passions les plus profondes et les besoins du monde qui vous entoure. En tant que pièce d'un puzzle divin, tout commencera à s'adapter, révélant l'image complète de votre appel. Et la plus belle chose est que ce but n'est pas axé sur vous, mais comment vous pouvez être un canal de la gloire de Dieu envers les autres. Comment vous pouvez servir à partir de votre position élevée. Comment vous pouvez utiliser votre influence et vos ressources pour avancer le royaume de Dieu sur terre. Alors que vous embrassez cette élévation spirituelle et cette nouvelle finalité, vous ressentirez une transformation profonde dans votre identité. Vous ne vous définissez pas pour vos échecs passés, pour les étiquettes que les autres vous mettent ou pour les limitations que vous avez acceptées comme la vérité sur vous-même. La Bible déclare, dans 2 Corinthiens 5:17. Donc, si quelqu'un est en Christ, la nouvelle créature est. De vieilles choses se sont produites. Voici tous les nouveaux. Ce renouvellement d'identité est essentiel pour marcher dans votre nouveau niveau d'autorité et de but. Jésus a constamment affirmé son identité de fils bien-aimé de Dieu, et cette clarté lui a donné la confiance nécessaire pour remplir sa mission même face à l'opposition et au rejet. Vous devez également compléter votre identité en tant que fils ou fille de Dieu, co-héritier avec Christ, ambassadeur du royaume, prêtre royal et nation sainte, comme décrit par 1 Pierre 2:9. Lorsque vous internalisez ces vérités, vous commencez à opérer à partir d'un lieu de sécurité et de confiance divine, pas de l'insécurité et de la peur. Cette transformation d'identité se reflètera dans la façon dont vous parlez, dans les décisions que vous prenez, comment vous répondez aux défis et surtout, comment vous vous liez à Dieu et aux autres. L'élévation spirituelle n'est pas seulement un changement dans les circonstances extérieures, c'est un renouvellement profond de l'intérieur. L'élévation spirituelle et le nouveau but impliquent également une nouvelle façon de se rapporter au temps et aux ressources. La Bible nous exhorte dans Éphésiens 5:15-16. Regardez alors avec diligence comment vous marchez, pas comme des imbéciles, mais aussi sages, profitant du temps, parce que les jours sont mauvais. Avec votre nouvelle perspective élevée, vous commencerez à valoriser le temps en tant que ressource non renouvelable que c'est vraiment. Jésus était extrêmement intentionnel avec son temps sur terre, se concentrant sur ce qui comptait vraiment pour réaliser sa mission. De même, vous commencerez à évaluer chaque activité, relation et engagement sous la lumière de votre objectif divin. Certaines choses qui semblaient importantes auparavant perdront la pertinence, tandis que d'autres qui pourraient négliger deviendront prioritaires. La même chose se produira avec vos ressources financières et matérielles. La prospérité qui accompagne votre élévation n'est pas pour la consommation égoïste, mais pour faire avancer votre mission divine. Comme le dit Proverbe 10:22, « La bénédiction du Seigneur est celle qui s'enrichit et n'ajoute pas de tristesse avec elle. » Cette richesse sans tristesse survient lorsque vous utilisez vos ressources alignées sur votre objectif divin.
investissant dans ce qui a une valeur éternelle au lieu de ce qui satisfait simplement les désirs temporels. Et à mesure que vous avancez dans cette nouvelle conscience du but et de l'intendance, vous vous préparez à vivre un niveau encore plus grand de la gloire de Dieu, se manifestant dans votre vie. Quel privilège est d'annoncer que vous êtes entré dans une nouvelle saison de votre vie. Une saison où le combat du passé ne définira plus votre avenir, où chaque étape qui sera marquée par un but divin et une confiance surnaturelle. La Bible nous rappelle en Ésaïe 43, 18-19. « Ne vous souvenez pas des choses passées ou considérez les anciens. Voici, je fais une nouvelle chose. Bientôt, il apparaîtra. Tu ne le sais pas? C'est le décret divin de votre vie à ce moment précis. Dieu efface les cicatrices des batailles passées et écrit une nouvelle histoire à votre sujet. Jésus-Christ, qui a fait tout ce qui est nouveau, renouvelle votre esprit et votre situation. Tout comme le printemps suit inévitablement l'hiver, cette nouvelle saison de prospérité s'affiche dans votre vie avec la même certitude avec laquelle le soleil se lève chaque matin. Les jours de la survie simplement ont pris fin. Maintenant, vous allez marcher dans le but pour lequel vous avez été créé, avec une confiance inébranlable qui vient de savoir que vous êtes exactement là où Dieu veut que vous soyez. Enchardeseo, faisant exactement ce qu'il vous a appelé à faire. Au cours de cette nouvelle saison, ce qui semblait impossible deviendra votre nouvelle réalité quotidienne. La Bible nous enseigne dans Marc 10, 27 que pour Dieu, toutes choses sont possibles. Et ils sont non seulement possibles, mais ils sont déjà en train de manifester dans votre vie. Pensez-y. Les Israélites ont erré 40 ans par le désert, mais quand ils ont finalement traversé le Jordan, ils sont entrés dans un pays qui coule du lait et du miel. Le contraste était absolu. De la même manière, le contraste entre votre passé de lutte et votre avenir d'abondance sera si marqué que beaucoup demanderont ce qui s'est passé avec vous. Jésus-Christ, qui a transformé l'eau en vin lors des mariages de Cana, transforme les zones aqueuses de votre vie en expériences douces et abondantes. Comme 1 Corinthiens 2, 9, des choses qu'un œil n'a pas vues, entendues, et ils n'ont pas téléchargées dans un homme d'homme, ce sont ceux que Dieu a préparés pour ceux qui l'aiment. Ces choses que je n'ai pas vues ne sont pas seulement des promesses éthérées pour un avenir lointain. Ce sont des bénédictions tangibles que vous commencerez à expérimenter dans cette nouvelle saison, des opportunités qui dépasseront vos attentes, des connexions divines qui ouvriront des portes que vous ne saviez même pas qu'il y avait des idées créatives qui viendront l'inspiration du ciel et des ressources qui couleront vers vous de manière inattendue. Dieu vous prépare un avenir plein de richesses, d'honneur et de succès divins qui surmontera vos plus grands rêves. La Bible déclare dans Jérémie 29, 11 « Parce que je connais les pensées que j'ai à propos de vous, dit le Seigneur, pensées de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et un espoir. » Cet avenir prospère n'est pas seulement un désir pieux. C'est une promesse divine soutenue par le caractère immuable de Dieu. Jésus a enseigné à Matthieu 7, 11 que si nous, étant mauvais, nous savons comment offrir de bons cadeaux à nos enfants, combien notre Père céleste donnera de bonnes choses à ceux qui demandent. La richesse que Dieu apporte à votre vie n'est pas seulement matérielle, bien qu'elle inclue certainement cette dimension. C'est une richesse intégrale qui couvre tous les domaines. Relations saines, paix mentale, objectifs clairs, santé physique, sagesse divine et oui, prospérité financière. L'honneur divin se manifestera dans la façon dont les autres vous perçoivent et vous traiteront, dans le respect que vous inspirerez naturellement, non pas parce que vous l'exonérez, mais parce que la gloire de Dieu brillera à travers vous. Et le succès divin ne sera pas mesuré par les normes mondaines, mais par l'impact éternel que votre vie aura sur le royaume de Dieu et dans les gens qu'il met sur votre chemin. Au cours de cette nouvelle saison, vous connaîtrez une transformation profonde dans votre relation avec Dieu. Vous ne le verrez plus comme un fournisseur de besoins, mais comme un Père aimant avec qui vous appréciez une intimité de plus, en plus profonde. La Bible nous invite dans Jacques 4, 8 à aborder Dieu
avec la promesse qu'il nous approchera. Jésus-Christ a gratté le voile qui séparait le lieu saint, nous donnant un accès direct au trône de la grâce. Au cours de cette nouvelle saison, vous découvrirez des dimensions de la présence de Dieu que vous n'aviez jamais connues auparavant. Vos temps de prière seront transformés des monologues de routine à des rencontres dynamiques avec le Saint-Esprit. La parole de Dieu prendra vie de nouvelles façons, parlant avec une précision incroyable de situations spécifiques. Vous développerez une sensibilité à la voix de l'Esprit qui vous guidera dans chaque décision, grande ou petite. Comme le dit Jean 10, 27, « Mes moutons entendent ma voix, et je les connais, et ils me suivent. » Cette intimité avec Dieu sera le fondement de votre prospérité, car vous comprendrez que la vraie richesse est de le rencontrer, et tout le reste s'écoule naturellement de cette relation principale. La nouvelle saison de prospérité que vous commencez à expérimenter n'est pas seulement pour vous. C'est avoir un impact sur les générations. La Bible nous montre dans le psaume 112, 2, 3, « Sa progéniture sera puissante sur terre. La génération des bonnes sera bénie. Les actifs et les richesses sont à la maison, et votre justice reste pour toujours. » Les décisions que vous prenez en cette saison, la fidélité que vous démontrez, les ressources que vous gérez judicieusement, établira tous un héritage qui continuera de bénir vos enfants, petits-enfants et au-delà. Jésus a enseigné, à Luc 6, 38, que, avec la même mesure avec laquelle médissent, ils vous mesureront à nouveau. La générosité que vous démontrez en cette saison d'abondance libérera les bénédictions qui s'étendront bien au-delà de votre propre vie. Imaginez l'impact que vous aurez lorsque vous utilisez votre prospérité pour financer les ministères qui atteignent la perte, pour soutenir les veuves et les orphelins, pour fournir une éducation aux enfants dans le besoin, pour développer des entreprises qui utilisent des gens et bénissent des communautés entières. C'est le type de prospérité avec un but que Dieu établit dans votre vie, une richesse qui transcende le personnel et devient un canal de bénédiction pour beaucoup. Et tout en étreignant tous les aspects de cette nouvelle saison, rappelez-vous que ce n'est que le début. Comme le dit Proverbe 4, 18, « Mais le chemin des justes est comme la lumière de l'aube, qui augmente jusqu'à ce que le jour soit parfait. » Le meilleur reste à venir. Au fur et à mesure que vous avancez dans cette nouvelle saison, il est crucial que vous gardez votre cœur ancré en gratitude. La Bible nous exhorte dans 1 Thessaloniciens 5, 18, à remercier tout, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Christ Jésus. La gratitude est comme un aimant qui attire plus de bénédictions dans votre vie. Jésus lui-même nous a montré le pouvoir de gratitude, quand, avant de multiplier les pains et le poisson pour nourrir la foule, il a remercié le peu qu'il avait. Cet acte de remerciement a précédé le miracle de la multiplication. De même, votre attitude de gratitude pour ce que vous avez déjà ouvrira la porte pour en recevoir encore plus. Au cours de cette nouvelle saison de prospérité, ne laissez pas la familiarité avec les bénédictions de Dieu vous conduire à les donner, pour acquis. Gardez la merveille de ce que Dieu fait dans votre vie. Célébrez chaque victoire pour une petite fille qui semble. Reconnaissez la main de Dieu dans chaque disposition. Partagez des témoignages de leur fidélité avec les autres pour les encourager lors de leur propre voyage de foi. Et surtout, rappelez-vous toujours que la source de chaque bénédiction est Dieu lui-même, comme Santiago 1, 17 nous rappelle. Tout bon cadeau et chaque cadeau parfait descend du sommet, du Père des Lumières, dans lequel il n'y a pas de mouvement ou d'ombre de variation. Cette conscience constante de la bonté de Dieu vous gardera humble dans la prospérité et vous permettra de profiter pleinement de cette saison nouvelle et glorieuse qui s'est ouverte devant vous. Avez-vous remarqué la puissante révélation que Dieu vous a donnée aujourd'hui? Votre vie est sur le point de se transformer complètement. Ne laissez pas la peur vous arrêter maintenant. La Bible dit dans Ésaïe 41, 10, « Ne craignez pas, parce que je suis avec vous. Ne pas évanouir, car je suis votre Dieu qui vous fait des efforts. » Quelle a été votre plus grande révélation de ce message? Comment prévoyez-vous d'activer cette abondance divine dans votre vie? Partagez votre témoignage dans les commentaires en ce moment.
Votre expérience peut être exactement ce que quelqu'un d'autre doit écouter pour faire ce saut de foi. Si ce message a touché votre cœur, ne le gardez pas. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu a un plan de prospérité pour sa vie. Comme cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications afin de ne pas manquer les prochaines révélations que Dieu a pour vous. Ne manquez pas ma prochaine vidéo où je révélerai les 3 prières puissantes qui attirent la richesse immédiate dans votre vie. Il apparaîtra ici sur l'écran. Cliquez maintenant. N'oubliez pas que vous avez été choisi pour l'abondance, pas pour la rareté. Votre transformation financière et spirituelle est déjà en cours. Je suis José et je prie pour toi. Jusqu'au prochain.